Et on est en direct. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 258 sur mon défi 365 jours de live. Donc c'est un live tardif puisque ce soir je fêtais Noël avant l'heure. Donc voilà, en mode famille recomposée. Donc c'était une super soirée. Donc voilà, je prends la parole un petit peu tard, mais pour autant j'avais un message à vous faire passer ce soir. Donc quand vous êtes là, et si vous êtes là, vous me faites un petit coucou dans les commentaires. Coucou Dominique, comme ça je peux me relier à vous. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Et si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag ThePositivePlace. Alors ce soir j'avais envie de voir avec vous cette notion de confiance en soi et finalement de se poser la question, est-ce que la confiance en soi, c'est de l'arrogance? Est-ce que parfois on pourrait se dire, bah, finalement, l'arrogance, bah, ça donne l'illusion d'avoir confiance en soi, mais finalement, est-ce que c'est ça? Et l'autre question qu'on pourrait se poser, c'est, bah, est-ce que si je n'ai pas confiance en moi, bah, j'ai envie d'avoir confiance en moi, mais en affichant de l'arrogance? Voilà, c'est les petites questions du soir, un petit peu philosophiques ce soir. Donc, ce que j'avais envie de vous montrer... Ah, coucou Marion, bienvenue dans ce live. Merci pour les cœurs. Ce que j'avais envie de vous montrer, c'est comment finalement notre cerveau peut choisir de manière insidieuse des options qui vont pas nous forcément nous être favorables. Et pourquoi? Parce que notamment il y a quelque chose qui est pas socialement, on va dire, valorisé, qui est l'arrogance. Et en fait, en tant que femme, on nous a quelque part appris à ne pas faire trop de vagues, à être en retrait, y compris dans le couple, hein, parce que prendre trop de place dans le couple, c'est risquer potentiellement de froisser, blesser le conjoint, et puis c'est risquer d'être seul. Donc il faut savoir qu'on a eu beaucoup en fait cette menace en tant que femme de se retrouver seule, de ne pas trouver de conjoint, de ne pas trouver de mari. Merci Marion. Et donc comme c'est donc ça c'est en filigrane de notre éducation dans laquelle finalement on nous encourage pas à prendre pleinement notre place, à avoir confiance en nous, tout simplement parce que c'est pas valorisé socialement et qu'il y a un risque derrière de ne pas trouver de mari finalement qui accepte une femme avec une trop grande personnalité. Oui, en effet, Marion, tu es en live cette fois-ci. Donc, et tout ça est donc très insidieux, totalement en filigrane. Et donc, que va faire notre cerveau? Donc, nous, en tant que femmes, on a globalement, en tant que petite fille, on a globalement été élevées comme ça, puisque on sait que les petites filles en classe sont moins encouragées à prendre la parole. Tout ça est très, entre guillemets, très infiltré, hein, et très insidieux, donc on ne s'en rend pas forcément compte. Et donc à l'âge adulte, qu'est-ce qui va se passer? Ben, finalement, en tant que femme, on va rester un petit peu dans notre zone de confort. Notre zone de confort, c'est ce qu'on a le plus connu. Il faut savoir que la zone de confort, ça n'est pas forcément quelque chose de confortable. La zone de confort pour le cerveau, c'est ce qu'il a le plus connu. Donc c'est entre guillemets, c'est un côté un petit peu terrible parce que si on a connu de la violence, bah, c'est notre zone de confort parce que c'est ce qu'on a le plus connu. Et bah, c'est ce qu'on va réitérer à l'âge adulte. Et c'est comme ça qu'on voit parfois voilà, des enfants qui ont vécu de la violence enfant, qui à l'âge adulte vont se retrouver encore dans des situations de violence. Eh bien, pourquoi? Parce que leur zone de confort à ces personnes, leur cerveau, ce qu'il a le plus connu, c'est de la violence. Donc voilà pourquoi la zone de confort n'est pas forcément confortable. La zone de confort, c'est vraiment ce que le cerveau a le plus connu. Donc nous, en tant que femmes, notre zone de confort, ça consiste à rester en retrait, ça consiste à ne pas prendre trop de place, ça consiste à surtout ne pas faire de vagues, ça consiste à en effet voilà, ne pas trop être visible. Donc ça, c'est notre zone de confort en tant que femme. Et donc, bah, c'est sûr que en restant dans notre zone de confort, eh bien finalement, on va pas pouvoir se déployer. Et donc notre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va analyser les éléments extérieurs qui vont confirmer notre biais, on va dire, qui vont confirmer
ce que notre cerveau a le plus connu. Donc, on va trouver arrogants potentiellement les gens qui ont trop confiance en eux. On peut juger voilà, d'arrogance quelqu'un qui va finalement prendre trop de place. Et bah, nous, on veut certainement pas être arrogant ou arrogante. Donc, on va pas s'autoriser finalement à travailler sur la confiance en soi, on va pas s'autoriser à prendre pleinement notre place. Donc, voyez comment fonctionne notre cerveau, le cheminement, qu'est-ce qui se passe en fait, c'est un, qu'est-ce que j'ai le plus connu dans mon enfance? Deux, à l'âge adulte, du coup, observer que de manière insidieuse, je vais réitérer ce que j'ai le plus connu. Et en plus, mon cerveau va interpréter, hein, ça s'appelle le biais de confirmation, il va interpréter ce qui se passe à l'extérieur pour confirmer tout simplement, encore une fois, cette zone de confort. Donc ma zone de confort en tant que femme, c'est hop, je reste en retrait, je prends pas la parole, je prends pas trop de place, ça c'est ma zone de confort. Et bah, les personnes que je vois prendre de la place, etc., bah, je vais les juger d'arrogantes pour m'éviter à moi l'inconfort finalement de prendre plus de place. Merci Marion pour les cœurs. Donc je vous le fais en extrêmement accéléré, mais c'est aussi pour que vous puissiez comprendre où est-ce que ça se joue en fait. Évidemment, tout ça se joue au niveau de l'inconscient. Donc le jour où, en effet, on a envie de changer des choses dans sa vie, parce que ça part souvent de là, hein, c'est soit on vit des événements difficiles qui nous font prendre conscience que bah, il y a des choses à changer, soit on a envie de se créer une nouvelle vie, et bien c'est là qu'on va pouvoir prendre conscience de ça et se dire ok, j'ai envie d'agir en fait sur ça. Et donc justement, bah, mon programme Intimacy devient la femme de ta vie. C'est exactement pour cette raison que j'ai à cœur de vous transmettre ça. J'ai vécu pour ma part dans ma vie des événements qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai dit stop. Et je me suis dit, mais non, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je prenne ma place, tout simplement parce que si je ne prends pas ma place, eh bien, je vais continuer à vivre des situations irrespectueuses qui ne me conviennent pas. Donc ça part vraiment de ça, en fait, pour moi, ça est parti d'une impulsion qui m'a fait aussi sortir de ma zone de confort. Et après, bah, oui, il y a des outils, parce que c'est pas simple. Il y a des outils, il y a des méthodes qui permettent tout simplement de prendre pleinement notre place. Et donc c'est vraiment ce que j'ai à cœur de vous transmettre dans ce programme, c'est des outils concrets de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi, et aussi de vision de soi. Donc on va passer 5 semaines ensemble, 5 semaines dans un groupe privé Facebook, 5 semaines de sororité. Vous serez en sécurité dans ces groupes. C'est vraiment des lieux sécures que j'ai à cœur de créer, dans lesquels je vous embarque. En effet, c'est pas simple, Marion. Donc ce sont des espaces voilà, de sécurité dans lesquels je vous embarque. Dans lesquels on peut partager, dans lesquels on peut se livrer. Et puis, bah voilà, j'ai des outils et des pratiques énergétiques, notamment l'hypnose, qui permet aussi d'aller reprogrammer les croyances et d'aller agir en profondeur en fait sur ça. Donc, dans les motivations pour rejoindre le programme, il y en a de différentes sortes. Voilà, j'ai plusieurs femmes qui m'ont dit, bah moi j'ai envie de, dans ma vie professionnelle finalement, de moins me recroqueviller. Voilà, dans certaines situations, il y a des situations où finalement on observe soi-même que hop, on se recroqueville, on prend pas toute notre place, on est mal à l'aise, on s'efface, on ne dit pas ce qu'on aurait envie de dire, on n'ose pas. Merci Franck. Donc tout ça, c'est entre guillemets des symptômes sur lesquels on peut agir. Et l'idée, c'est pas non plus de justement de basculer dans l'arrogance. L'idée, c'est pas non plus de passer du tout du tout au tout, enfin du rien au tout en l'occurrence. C'est vraiment bah, de vous sentir vous pleinement rempli pour pouvoir prendre votre place. Donc Intimacy devient la femme de ta vie est encore en tarif de lancement jusqu'au 24 décembre à 333 euros. Vous pouvez donc me contacter si vous souhaitez nous rejoindre. Ensuite, le tarif va augmenter, il passera à 555 euros. Et en plus, là, on est en 3e semaine de lancement, donc il y a un bonus que je vous offre, c'est le programme Dreamboard. Donc, c'est-à-dire que si vous intégrez Intimacy devient la femme de ta vie cette semaine, eh bien, je vous offre le programme Dreamboard qu'on fera en janvier
qui est un programme pour projeter en fait sa vision sur 2022. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis 2017, donc ça commence à faire. D'utiliser la visualisation prospective, d'utiliser les démarches symboliques pour eh bien écrire et projeter ce que je souhaite vivre. Et donc là, ça c'est vraiment dans ce processus-là que je vous emmènerai dans le programme Dreamboard de janvier. Pour info, ce programme Dreamboard seul est à 222 €. Donc là, si vous intégrez Intimacy devient la femme de ta vie, eh bien je vous offre ce programme. Merci beaucoup Marion pour tes cœurs. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Si vous pensez, si vous ressentez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, n'hésitez pas à lui partager. Et puis, merci. Je vois plein de cœurs. Merci beaucoup, Marion. Voilà, je vais vous souhaiter donc une douce soirée. Je vous dis à demain pour le live 259, je crois. Je vous embrasse. À demain. Merci Marion, merci à toutes celles et ceux qui sont passés.